Alors, merci à vous de nous suivre attentivement. Dans cette 6e séance de notre méditation ou formation biblique sur les bénédictions divines, nous allons voir aujourd'hui les bénédictions que Dieu a prononcées sur Jacob et ses 12 fils et le peuple d'Israël. Quand nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 49, Dieu va prononcer des paroles. Ouais, il va choisir aussi Jacob dès le ventre de sa maman. L'histoire de Jacob commence dès le ventre de sa maman. Maman qui avait fait 20 années après le mariage d'épreuves. Contrairement à, par exemple, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, ils ont été confiés en Dieu. Ils sont restés sereins pendant les 20 années de leur stérilité, jusqu'à ce que, Rebecca constate qu'il y a quelque chose qui se passait dans son ventre, elle ne comprenait pas. Et comme ça, Dieu l'informe que de son ventre-là, il y a 2 nations qui vont se séparer à la sortie de ces 2 enfants. Et que lui va prendre le deuxième au détriment du premier. Le deuxième va être le plus fort, donc le premier, et le premier va être le dernier. Donc, effectivement, c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi l'attitude que Rebecca va avoir, vous voyez, c'est un rappel, c'est elle qui a été associée au plan de Dieu. Elle ne pouvait que contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Ce n'est que à la fuite de Jacob que Isaac va finalement adhérer. Il va reconnaître, il va accepter. Sinon, juste du premier jour de la conception ou de la grossesse jusqu'à la fuite de Jacob, Isaac n'était pas consentant et puis il n'était au courant de rien. Mais par contre, Rebecca a été associée et c'est comme ça qu'elle a pris une part active à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, alors nous disons comme ça que Jacob est un autre cas dans les bénédictions divines. Dieu va faire de Jacob un allié principal. Vous voyez, c'est sur la route où Jacob fuyait pour aller chez son oncle Laban. C'est là qu'il a eu la première révélation, où les anges ils étaient en train de défiler sur l'échelle, ils montaient et descendaient. Et Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, et voilà. Donc, ça, Abraham, je disais, Jacob va faire combien d'enfants? 12 enfants, avec les 4 femmes. Et là encore, ça fait un autre problème de confusion au niveau de beaucoup d'aujourd'hui pour dire, est-ce que la polygamie, c'est la... Non, ce n'est pas une affaire d'abord de la polygamie qui est là. Mais vous voyez que ce n'est pas venu par la volonté de Jacob. Ce n'est pas prémédité que Jacob se retrouve avec 4 femmes. Ça, c'est à comprendre. Mais au-delà de tout, le plan de Dieu pour Jacob est resté le plan de Dieu. Dieu n'a pas varié dans l'accomplissement de son programme. Parce que c'est lui qui fait de nous. Ce n'est pas nous qui faisons de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. Et ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut faire de nous là, il le fait. Il a toutes les ressources nécessaires. Donc c'est comme ça, Jacob va engendrer les 12 fils. Son nom va changer. Et les 12 fils là, vous voyez, chacun va avoir une bénédiction particulière, une vocation particulière. Mais au nombre de ces 12 là, c'est le 4e fils qui nous intéresse, qui est Judas, qui va être l'ancêtre par lequel Jésus-Christ va venir pour le salut de l'humanité. Le 4e fils de Jacob. Donc soyez bénis. Et Jacob, alors, va effectivement servir Dieu comme ça au travers de ses 12 enfants. Donc nous sommes en train de terminer le livre de Genèse sur ce grand chapitre qu'on appelle les bénédictions divines. Et que Dieu vous bénisse pour la prochaine séance.